Bonjour les amis. Ouais, l'épisode 4 de Moon Knight est sorti, je l'ai vu et je tourne la vidéo 10 minutes après. Alors vous avez été nombreux à me dire que vous préfériez les vidéos avec un peu moins de montage. Et bah écoutez, vidéo sans montage aujourd'hui. Et vous allez avoir pas mal d'hésitations parce que, pour tout vous dire, avant de prendre mon espresso, j'ai hésité à prendre un cachet d'aspirine. C'est quoi cet épisode? On va revenir sur l'épisode évidemment. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais what the fuck, je crois que c'est à peu près les trois lettres qu'on a tous en bouche après cet épisode. WTF, qu'est-ce qu'on vient de voir? Vous voyez, j'ai pas caché mes notes aujourd'hui. Elles sont là parce qu'elles vont être intéressantes. Pour tout vous dire, pour pouvoir tourner la vidéo quelques minutes après avoir vu l'épisode, je prends des notes au fur et à mesure. Vous vous en doutez. Et là, c'est intéressant parce que toute la première partie, c'est que des commentaires négatifs. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'avais noté par exemple que la scène d'intro dans le désert, elle avait aucun sens. Et c'est vrai, je sais pas si vous vous rappelez, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais Layla est poursuivie par des mercenaires dans le désert qui lui tirent dessus, évidemment qu'il la rate, et elle se fait rouler, elle et Steven, en bas de la dune. Les gars arrivent en voiture 10 secondes après, ils n'arrivent pas à la trouver, on sait pas pourquoi, elle se cache dans le seul véhicule qui est en plein milieu du désert, et les gars la trouvent pas. Ils sont en mode, je sais pas où elle peut être. On est dans le désert, genre tu veux qu'elle soit où, si ce n'est dans ce véhicule. Ils passent dans le véhicule avec une petite lumière, mais sans s'arrêter pour regarder où elle est. Ils se font avoir par des feux de détresse, enfin bref. Cette scène n'a aucun sens, et j'étais en mode, je suis pas sûr que je vais kiffer l'épisode. Bon, ensuite, on nous amène dans le fameux tombeau qu'on cherche depuis 4 épisodes maintenant. Et là encore, eh ben, ça ne fait aucun sens. Qu'est-ce que j'ai noté par exemple que c'était... déjà que la scène dont je viens de vous parler, c'était digne des premiers James Bond. Et en réalité, plus des films d'aventure en général. Évidemment, on va y revenir. Et que j'avais un ressenti assez spécial au début de cet épisode. J'avais peur de m'ennuyer. Parce que je me disais, d'accord, donc on a Steven qui va reprendre le rôle et qui veut pas le céder à Mark. Donc on sait que quand Steven est là, il y a un peu moins d'action de son côté, en tout cas. Et on n'a plus Khonshu, on n'a plus Moon Knight. Donc forcément, un épisode un peu moins super-héroïque. Donc j'avais peur de m'ennuyer. Spoiler, non, vous voyez sur l'écran derrière moi. Et après, j'ai écrit un truc très intéressant, c'est... on a réellement un épisode d'Indiana Jones sans le fun d'Harrison Ford, par exemple au moment où elle tombe dans le vide, mais qu'elle s'accroche à la paroi au dernier moment. C'est une scène typique des films d'aventure, surtout des films d'aventure, on va dire, avant les années 2000, puisqu'après c'est un genre qui disparaît un peu, et surtout qu'il n'y a plus vraiment les mêmes codes. Quoique, si vous regardez les films de Dwayne Johnson, on a des affiches où il est accroché au mur, donc à la paroi. Donc. C'est encore quelque chose qui se fait, finalement. Et voilà, et du coup, on avait tout ça, qui est évidemment désamorcé après. Mais là, juste avant de passer au fameux twist de la série, je voulais revenir sur le moment où Mark révèle à Layla qu'effectivement, il est impliqué dans la mort de son père, et qu'il aurait dû mourir à ce moment-là, donc on imagine que c'est le moment où il devient l'avatar de Khonshu. C'est ce que tout le monde avait deviné avant, donc c'est pas une scène si importante que ça, mais surtout, c'est très particulier de nous mettre cette scène maintenant, alors qu'elle est désamorcée quelques minutes après, quand on nous dit que tout ça était faux, en fait. Évidemment, c'est pas le cas, mais je veux dire, cette scène, du coup, qui est pourtant assez importante dans l'intrigue, elle passe assez inaperçue et finalement on se demande si elle a vraiment du sens, sachant que tout ça est faux. Je sais pas. Mais après, on a le fameux twist. Et là les amis, je sais pas quoi vous dire, moi je me suis fait avoir à 1000%. Je sais pas si ça avait été leaké quelque part. Je crois que certains avaient évoqué le fait que un des twists de la série, alors peut-être celui-ci, avait été spoilé dans la bande-annonce. Moi, j'avais pas vu la bande-annonce de la série, donc je peux pas vous dire. Peut-être que vous le saviez et que du coup, ça a pas fait cet effet sur vous. Moi, je me suis vraiment fait avoir de A à Z.
du moment où on a ce film en 4 tiers, je crois qu'il est ouais, en tout cas en vieille pellicule, avec ce fameux personnage principal de Steven Grant, ça je me suis fait avoir. Après tous les indices qu'on nous donne au fur et à mesure jusqu'à retrouver le personnage de Marc, le poisson rouge, Layla, la tête de Piaf que dessine un des patients, enfin une des patientes, et tout ça, moi je me suis fait avoir de A à Z, à 1000%. J'étais à fond dans le truc, je me suis dit, ils m'ont eu, je peux pas dire mieux. Et en même temps, ça efface toutes mes critiques des 3 premiers épisodes, parce que tout ce qui était surréaliste ou mal fait, tu peux donner ça comme excuse. Alors c'est très facile. La CGI, typiquement, je continuerai à dire que c'est dégueulasse. On va pas me faire croire que c'est parce que c'est dans l'esprit de Marc qu'on peut se permettre que ce soit dégueulasse. Donc on a toute cette phase où là, ça dure peut-être 5 minutes, où vraiment t'es dans l'asile, jusqu'à la discussion avec Arrow. T'es dans l'asile et tu dis... je comprends pas. Tu commences à comprendre ce qui s'est passé pendant 3 épisodes et que tu t'es fait avoir. Et au moment où tu crois que t'as compris, t'as tous les indices égyptiens qui sont dans l'asile, dans le bureau de Harrow, puis dans les salles, et tu dis, d'accord, finalement, je me suis peut-être pas fait avoir tant que ça, et là, le truc que je comprends le moins de l'épisode. Jusque-là, j'avais des théories, j'avais des idées, mais le moment où Marc ouvre le tombeau et que c'est Steven qui en sort, ça ne fait plus sens. J'ai hésité à tourner cette vidéo quelques heures après, le temps de pouvoir me faire des réflexions, mais je crois que j'aurais pas la réponse en fait. Et j'ai pas envie de l'avoir. J'ai envie que ce soit la série qui me la donne. J'ai pas envie qu'on me donne des théories, j'ai pas envie de voir des vidéos théories dessus. J'ai envie de me faire avoir par la série parce que là, ça a marché. Donc s'ils arrivent à le faire sur l'épisode 4, ils arriveront à le faire sur le 5 et 6, je me laisserai avoir. Mais ouais, Steven se lève du truc, ils se rendent compte qu'ils ne font pas qu'un, et là, ça fait plus sens. Parce que c'est pas des jumeaux. C'est pas des jumeaux parce que ils ont vécu la même chose, ils le disent eux-mêmes. Quel est ton dernier souvenir? Je me suis fait tirer dessus. Donc ce sont pas des jumeaux. Et là, la théorie qui va sûrement revenir parmi les fans du MCU, c'est le multivers. J'ai pas envie que ce soit ça. Et en même temps, de ce qu'on a vu du MCU jusqu'à présent, quand un personnage est double, comme ça va être le cas dans Doctor Strange, par exemple, quand un personnage est double, ça vient de sa copie d'un autre univers. J'ai pas envie que ce soit ça. Et je pense même pas que ce soit ça, parce qu'ils ont même pas le même nom, etc. Je sais pas. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Si on nous dit que ce sont des clones, et qu'on a une sorte de laboratoire qui crée des clones, ça sera un peu capillotracté, mais pourquoi pas, je sais pas. J'arrive pas à me donner de théorie. Évidemment, au moment où il continue à partir, on a un autre tombeau qui tape. Pour moi, c'est évident que c'est le fameux troisième personnage qui est dans leur tête, qu'on a entreaperçu dans l'épisode 3. C'est évident hein, que ce serait le fameux Jake, du coup. Mais ils ouvrent pas le tombeau. Là, j'ai pas trop d'explications, parce que ils sont en mode, le dernier tombeau que j'ai ouvert, juste parce que ça tapait, je l'ai ouvert. Et c'était Steven. Pourquoi pas ouvrir le troisième? Pourquoi pas ouvrir le troisième, ou ça aurait pu être Layla pour eux, par exemple? On sait pas, mais en tout cas, ils le font pas. Et puis, cette scène de conclusion, avec ce personnage d'hippopotame. Alors, j'ai cherché, personnage d'hippopotame dans la mythologie égyptienne, on en a qu'un, a priori. Ce serait Touéris. Je sais pas si je le prononce bien. Qui semble être un personnage plutôt protecteur. Alors, de ce qui est noté sur les sites, c'est un personnage qui peut avoir une tête de serpent, de lion, mais surtout de femme. Alors, est-ce que Layla, par exemple, serait l'avatar de Touéris, une sorte de mère protectrice? Je sais pas. En tout cas, ça semble être un dieu bienveillant, si vraiment il en existe. Et puis, dans son bonjour, on sent effectivement que c'est pas un personnage qui leur veut du mal, a priori. J'ai vu que certains disaient que ça pouvait être Amit. J'ai vu les premières réactions sur Twitter. Je suis pas sûr de ça, parce que jusqu'à présent, on nous a pas présenté Amit comme un personnage en forme d'hippopotame. Peut-être que je me trompe.
Excusez-moi, je bois en même temps. Quand il n'y a pas de montage, c'est difficile de boire. Mais voilà, ouais. Quoi rajouter de plus? Que j'ai très hâte des prochains épisodes. Parce que euh, bah j'ai vraiment... Là, honnêtement, entre l'épisode 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, j'avais pas tant d'attentes. J'étais en mode, bon, bah on verra la semaine prochaine. Là, j'ai vraiment envie de le voir tout de suite, le 5e épisode. Et je comprends pourquoi la presse a envoyé que les 4 premiers aux influenceurs et... Enfin, pourquoi Disney a envoyé à la presse que les 4 premiers. Parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là que la série change de direction. Et c'est une direction qui me plaît beaucoup. Donc, on va voir ce qu'ils en font. Où est Moon Knight, où est Mr. Knight, où est Khonshu, tout ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ça va être difficile que ce soit cohérent, mais je leur fais confiance. Voilà. J'ai pas parlé de la réalisation particulièrement dans cet épisode parce que, comme je vous l'ai dit, c'était très années 80, très film d'aventure. Donc là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à redire. La scène qui est a priori la plus jolie, ça reste... il y en a deux. Il y a le moment où Marc se fait tirer dessus et plonge, qui est assez onirique, mais qui est pas très réaliste dans le mouvement du corps, etc. Mais on peut dire que c'est assez joli. Et puis il y a ce fameux plan séquence d'arriver dans l'asile, où là c'est un peu plus intéressant, je trouve, d'arriver à tout coordonner. C'est toujours quelque chose qui m'impressionne. Voilà. Pas plus de direction. Le jeu d'acteur est toujours cohérent, toujours bien foutu. Le personnage de Harrow, il est hyper cohérent en tant que directeur d'asile. J'aime beaucoup, avec la petite moustache. Ça va très bien à Ethan Hawke. Voilà. Que vous dire de plus? On attend avec impatience l'épisode 5. Désolé à tous ceux qui voulaient des théories sur la suite ou qui voulaient des explications. Je pense que vous êtes nombreux à être là parce que vous vouliez des explications sur l'épisode 4. Je ne les ai pas. Je vous invite à aller sur la chaîne de Comics Guardian. J'imagine qu'il aura un peu plus d'explications, ou en tout cas qu'il en cherchera. Et à aller sur les lives comme les lives de Landry qui vont débriefer cet épisode avec grand plaisir. Moi, je serai probablement dans les commentaires pour voir un peu tout ça, en évitant de me faire spoiler le mieux possible ce qui peut se passer par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous préférez avec montage, sans montage. Nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, une vidéo review. Voilà, ça arrive, ça fait longtemps. Une vidéo review de mes dernières lectures. Et on se retrouve mercredi prochain, vous l'aurez compris, pour l'épisode 5 de Moon Knight. J'ai ultra hâte. D'ici là, portez-vous bien, vraiment c'est le plus important. Ciao tout le monde.